Et pour commencer, on va aborder un sujet délicat, celui du suicide assisté. Le portail Suisse Info se faisait l'écho il y a quelques semaines des frais importants que cette pratique pouvait entraîner pour les cantons et la solution qu'avait trouvée celui de Soleure pour les maîtriser. Des frais qui sont provoqués par l'enquête qui suit le décès, celui-ci n'étant pas considéré comme naturel. Et le canton de Soleure a donc trouvé comment simplifier cette enquête en se mettant d'accord avec l'organisation d'aide au suicide Pegasos pour que celle-ci fournisse une vidéo de la personne en train de se donner la mort afin d'attester qu'il s'agisse bien d'un suicide assisté. On en parle avec vous, Ursule Péclard, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous dirigez une entreprise de pompes funèbres. Oui, les pompes funèbres Péclard à Prilly, au service des familles depuis 69 ans, 076 701 38 25. Et il vous arrive donc d'être confronté à la problématique du suicide assisté. Oui, on peut dire que c'est un vrai trend de notre business. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette solution trouvée par le canton de Soleure et l'organisation Pegasos? Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. D'abord, moi, je suis très fan de tout ce qui est technologique, surtout si ça permet de faire économiser quelques petits sous à l'État. Après tout, c'est quand même nos impôts. Bah oui, c'est vrai. Et puis, il faut rappeler que lors d'un suicide assisté, suivant les cantons, il peut y avoir le ministère public, la médecine légale et la police qui viennent sur place pour enquêter. Ça fait des sacrés frais, n'est-ce pas? Sans compter que tout ce petit monde peut aussi, ma foi, parfois un peu gâcher l'ambiance de fête. Alors que maintenant, sur Soleure, il n'y a plus que nous, les pompes funèbres, qui débarquons. Oui, la preuve de la cause du décès est fournie à l'État par la petite vidéo de la personne qui tourne le clamp. Le quoi? Le clamp. Oui, c'est le dispositif qui actionne la perfusion et qui permet au pinte orbital de sodium de rentrer dans les veines pour provoquer le décès. C'est vachement glauque tout ça. Mais non, c'est pas si glauque, pas forcément, vous savez. Le suicide assisté, c'est une forme de libération pour la personne qui souffre d'une maladie incurable, mais aussi parfois pour ses proches, qui peuvent être lassés de l'entendre se plaindre, ou qui peuvent s'inquiéter de l'avoir dilapidé tout son capital en dépenses DMS. Ce qui fait que la petite vidéo, en plus de constituer un moyen de preuve pour l'État, pourra aussi, dans certains cas, constituer un joli souvenir pour la famille. Alors, il faut rappeler que chaque année, plus de 1700 personnes domiciliées en Suisse ont recours à l'aide au suicide, un chiffre qui a presque doublé en 10 ans. Oui, et on peut imaginer que le modèle Soleure, s'il devait faire des émules et être suivi par d'autres cantons, pourrait venir renforcer cette tendance, ce que je trouverais personnellement très positif. Ah bon? Très positif. Et pour quelle raison? Alors, ne me méprenez pas. Non, j'oserais jamais. Pardon, ce n'est pas pour des questions mercantiles. Non, vous savez que le secteur des pompes funèbres a l'immense privilège d'avoir un marché captif. Ben oui, vous allez tous passer entre nos mains, que vous le vouliez ou non. Oui, que ce soit à cause d'une perf ou d'une autre raison, c'est comme ça. Oui, alors le suicide assisté ne change rien à notre chiffre d'affaires. Par contre, il change la donne pour nous au niveau de l'organisation du travail. L'organisation, je ne suis pas sûr de vous comprendre. Ben, c'est le genre d'événement qu'on planifie. Ah. Comme un anniversaire. Oui. Du coup, on est généralement prévenus à l'avance, nous autres. Et on n'est ainsi pas dérangé au milieu de la nuit ou en plein week-end de ski pour procéder à une levée de corps. Mais oui, c'est plus confortable. Si davantage de gens envisageaient ce choix, on pourrait tout à fait imaginer conclure des accords avec les associations qui gèrent cette activité pour qu'il n'y en ait, par exemple, jamais pendant les 2 premières semaines du mois d'août. Ouais, ce serait pratique. Ben oui. Comme les chantiers qui s'interrompent pendant les vacances du bâtiment. Non mais,
Tenez 2 secondes, vous plaisantez. Mais pas du tout, vous savez, comme de nombreux secteurs, on a un peu de peine à recruter actuellement, malgré tous les aspects fun de notre profession. Alors, si on pouvait garantir aux jeunes qui nous rejoignent des horaires réguliers et surtout de vraies vacances pendant l'été pour leur permettre de profiter de la vie, bien sûr, contrairement à nos clients, eh bien, on en trouverait sûrement davantage qui seraient d'accord d'embrasser ce magnifique métier. Bon, on verra si les autres cantons choisissent de suivre cet exemple sur le roi et on vous remercie d'être venu nous donner votre point de vue dépassionné sur la question. Ursule Péclard, entrepreneur de pompes funèbres, bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée.